Macrium Reflet, version gratuite. Donc je l'ai testé hier soir. Que dire là-dessus? Alors c'est l'interface est belle, c'est bien fait, c'est clair. Alors moi je l'ai testé à partir de l'ISO, c'est-à-dire que j'ai créé un ISO. Alors comment j'ai fait pour créer un ISO déjà? Comment j'avais fait pour créer l'ISO? Voilà, c'est ici, créer un média de secours. Et là, ça va vous créer une image ISO. Je l'avais fait. Voilà, alors vous... Bon, il y a juste à lire, hein, bien entendu. Donc ici, fichier ISO. Vous définissez l'endroit que vous voulez que le fichier ISO se mette. Bref, c'est assez clair. Et vous cliquez sur construire, ici. Alors moi je l'ai déjà fait, je ne sais plus où je l'ai mis, il est dans le PC. Alors pour mettre en français, comment j'avais fait déjà? Alors j'avais mis en français quelque part, parce qu'au départ il est en anglais. Comment j'avais fait déjà? J'avais cliqué sur... je sais plus où. Je sais plus où j'avais cliqué. Paramètres... Oh, je sais plus comment j'avais fait. Je me rappelle plus comment j'ai fait en français. Je sais qu'au départ j'avais pas trouvé, j'ai regardé. Alors donc c'est un logiciel pour créer, pour faire des clones de votre disque dur. C'est un logiciel qui va sur Windows. Alors, que dire? Moi personnellement, quand j'ai utilisé l'ISO bootable, je n'ai pas pu avoir une résolution supérieure à 720. Donc, bah, ça va paraître, l'affichage va paraître un peu plus gros à l'écran, suivant votre écran que vous utilisez. Donc donc grosso modo, ça vous permet donc de cloner votre système d'exploitation ou de créer une image disque. Alors j'ai fait les deux, ça a marché. Sauf que quand j'ai voulu booter sur le SSD que j'avais cloné, ça a bien démarré, vous avez les petits ronds qui tournent de Windows 10, mais le problème c'est que ça s'est figé à un moment donné, ça se fige, et bah plus rien. Donc est-ce que ça a foiré quelque chose en clonant? Je peux pas vous dire. Mais j'ai pas eu de message d'erreur, mais ça a quand même... les petits ronds ont commencé à tourner, je me suis dit c'est bon, et hop, ça c'est resté figé pendant quelques minutes. J'ai réessayé, impossible. Donc je me suis dit, bon bah c'est pas la peine. Sinon j'ai vérifié les fichiers sur le SSD que j'avais cloné, tout est bon, j'ai comparé avec mon PC, c'est bon. L'image disque, c'est bien faite. Elle fait quand même plus de 30 Go l'image disque. Alors je l'ai mis dans un autre disque dur, je ne vais pas vous le faire voir là parce que je ne l'ai pas branché. Par contre, quand vous créez une image disque, vous ne pouvez pas la restaurer sur un périphérique externe. Si vous branchez un SSD ou un disque dur externe, vous n'allez pas pouvoir restaurer cette image sur ce périphérique. Vous pouvez le faire que sur le disque dur ou le SSD auquel bah vous êtes, si vous voulez, qui est dans le PC interne, on va dire ça comme ça. Alors moi j'ai essayé, comme je vous dis, avec l'ISO. Alors après je pourrais essayer comme ça, si vous voulez, devant vous. Attendez, je pose le micro. Je pourrais essayer comme ça devant vous sur un disque dur externe. On va voir si ça marche, mais à mon avis ça ne fonctionnera pas. Alors je vais le brancher, je vais déjà brancher mon disque dur externe. On va voir ce que ça donne. Ah, bah, je vais prendre un disque dur, je vais brancher ça. Et comme je vous dis, j'ai essayé, ça ne marchait pas. En fin de compte, on ne peut pas. Non, le disque dur externe, là, je vais le brancher plutôt ailleurs. Parce que sinon, mon câble est court. Hop, toi, viens par là, branche-toi là. Toi, viens par là. Hop. Alors, je vais regarder déjà. Pour actualiser les disques durs, les périphériques, si vous ne les voyez pas, vous cliquez là. Voilà, là c'est bon, on les a. Hop. Alors là, je vais déjà décocher ici. Alors, pour cocher, si vous voulez, tout le... Je vais faire comme ça.
Pour cocher toutes les partitions, bah, vous avez juste à cocher là, ça coche toutes les partitions. Sinon, si vous voulez cloner ou créer une image disque, vous les sélectionnez ici une par une. Voilà. Chaque ligne, ça représente un périphérique. Donc, j'avais dit, je vais déjà regarder avec Windows 10. Alors, ce que je vais faire, je vais formater. Et encore, oui, je vais formater. C'est pas grave, je vais formater donc mon disque dur. Et là où il y a Windows dessus, alors que je me gourre pas. Non, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Oui, ça c'est celui-là. Donc celui-ci, hop, on va faire, hop, delete all partition. Oui. Hop, appliquer. Oui. Donc je vais le formater. Créer une nouvelle partition. Oui. Oui. Hop. Je suis en train de formater un disque dur externe. Normalement, c'est bon. On va faire ça. On va recharger tout ça. Donc, actualiser. Voilà, il est là. Hop. Donc maintenant, ce que je fais, si vous sélectionnez celui-ci, par exemple, vous avez cloné ce disque ou créé l'image de ce disque. C'est pas dur, hein. Si vous voulez cloner votre Windows 10, par exemple, bah moi, c'est ce disque dur-là que je tourne dessus. Vous le sélectionnez. Ou sinon, si vous faites par exemple un clic droit, non. Vous avez Action ici. Vous avez ici des choses. Et comme je vous dis, si vous cliquez là, vous avez cloné ou créé. Sinon, vous l'avez en haut là, ici. Et vous avez aussi des options ici. Alors donc moi je vais restaurer. Donc, alors, restaurer. Là, je clique sur restaurer, rechercher une image ou un fichier. Si je fais ça, stockage portable, ok. Donc c'est mon Asus. Je sélectionne l'image, je fais ouvrir. On a ça. Et là, le problème, c'est que, vous voyez, donc là, j'ai bien mon image, mais là, il me dit de le restaurer sur mon disque dur Samsung, où je tourne actuellement. Mais là, je ne peux pas. Moi, je veux un autre. C'est celui qui est branché en externe que vous ne voyez pas. Ben, vous voyez, je ne peux pas. On ne peut pas ici chercher. Parce que c'est la version payante. Alors, c'est où j'avais vu ça? C'était marqué quelque part ici. Action. Non. Alors, si je fais actualiser, on a ça. Si je clique dessus, vous voyez, ça me met directement sur mon PC. Moi, je ne peux pas. Et vous avez beau ici rechercher un fichier image, c'est pas ça, puisque là, ça vous réouvre l'explorateur, donc c'est pas ça. Retour à la liste de recherche, bah voilà, vous faites ça. Actualiser. Rechercher une image. Ouvrir une image ou un fichier de sauvegarde dans l'explorateur Windows. Si je fais ça, ça vous fait ça. Rechercher. Donc soit vous faites par là, rechercher, ou soit vous faites ici, restaurer. Et là, pareil. Si j'ouvre, vous voyez, à chaque fois, il me localise ça sur mon disque. Comme je vous dis, on peut pas. J'avais eu, hier, j'ai vu quelque part par là, comme quoi on ne pouvait pas. Je sais plus c'était où. Vous avez autre tâche, ici. Alors c'est où que j'avais vu marquer ça. Un commentaire nouveau. Alors vous avez plein de choses, hein, vérifier, modifier, supprimer. Mais comme je vous dis, on peut pas. Vous voyez, on peut pas choisir ici un autre disque dur. Il n'y a pas ici autre. Alors c'est un peu dommage. Bon, après c'est du gratos, hein, voilà. Que dire de plus sur ce logiciel? Je vous fais voir déjà ce qu'il y a ici. Sauvegarde Windows, sauvegarder Windows par exemple. Si je fais sauvegarde de Windows, ça fait ça. Donc là pareil, vous avez ça, vous avez option avancée.
Annuler. Donc on a restauré, sauvegarde, restaurer, autre tâche. Alors je sais plus où je l'ai mis l'ISO justement de Macrium Reflet. Alors je l'ai mis, où c'est que j'ai dû le mettre? Alors j'ai dû le mettre dans... Est-ce que je l'ai mis là? Cloner, sauvegarder. Qu'est-ce que j'ai fait de l'ISO? Je me rappelle plus qu'est-ce que j'ai fait de l'ISO. Je sais plus ce que j'en ai fait. J'ai dû le placer quelque part, je sais plus. En tout cas, c'est pas dur, hein, comme je vous ai dit, je vous viens de le faire montrer. Alors, après, comme je vous dis, c'est du gratos. L'interface est assez claire. Par contre, comme je vous dis, quand j'ai cloné, bah, j'ai booté, ça a commencé à tourner et plus rien. Ça s'est figé, c'est resté bloqué, donc j'ai été obligé de forcer le PC à s'éteindre. J'ai essayé de faire pareil sur un autre PC. Ça me disait... Là, en fin de compte, c'est la restauration du système qui s'est mis en route sur un autre PC portable, sur mon Acer. Alors que ce clone a été fait sur un Asus. Donc après, j'ai booté sur mon Acer. Et là, j'ai la réparation du système qui s'est enclenchée. Et ben, bien évidemment, Microshot, @Windows 10, impossible de réparer le démarrage. Donc à chaque fois, c'est la même chose avec Microsoft. S'ils ne savent pas faire les choses, les développeurs du dimanche, eh bien, il faut plutôt qu'ils donnent ça aux développeurs de la semaine, pas à ceux qui travaillent le dimanche, à leur temps perdu. Alors c'est souvent avec Microsoft, hein, Windows 10, que la restauration, enfin, soit c'est la restauration système qui ne peut pas, ou la réparation qui ne peut pas. Bref, je ne me suis pas emmerdé à utiliser la commande pour faire un check disk, etc. Bref. Alors pourquoi sur mon PC même, ça voulait démarrer, les petits ronds ont tourné et puis ça reste bloqué, et pourquoi sur l'autre PC ça m'enclenche la réparation du démarrage, je ne peux pas vous dire. En tout cas, voilà, moi je dis, si vous avez besoin d'un logiciel pour cloner, etc., bah allez-y, il n'y a pas de souci, c'est vous qui voyez. Après, comme je vous dis, il y a aussi Disque Genius qui le fait, mais c'est la roulette russe, soit ça mord pas, soit ça démarre pas. Aome Backuper, c'est pareil. Soit ça démarre pas. Bref, apparemment, ils sont tous comme ça. Soit ça démarre pas. Donc soit c'est la merde, ou soit bah c'est bon. Que dire de plus sur ce logiciel? Donc il est là, ça va vous créer, bien entendu. Ça va vous créer aussi des dossiers ici, à cet endroit-là. Voilà, je les ai enlevés moi, parce que j'ai pas besoin, si vous voulez. Les dossiers qui sont créés ici, ça vous sert, si vous voulez, au démarrage du PC, quand ça veut démarrer, vous pouvez soit démarrer sur Windows ou soit démarrer sur Macrium Reflet. Libre à vous de savoir si vous voulez booter sur Macrium Reflet au démarrage du PC, etc. Moi personnellement, je l'ai enlevé les dossiers parce que j'utilise le Live ISO sur clé USB. Je n'ai pas besoin de faire ça. Donc vous allez tout simplement enlever les dossiers il y a un dossier qui sera par là, la racine de C, Macrium Reflet. Par contre, ces deux-là, il faut les laisser apparemment. Parce que ce sont des fichiers log, machin, et je pense que ça fait partie, c'est lié au logiciel. Donc ces deux-là, vous ne les enlevez pas, vous supprimez simplement ici le dossier, mais à la racine de C, hein, pas dans les dossiers programmes, hein, où vous avez Macrium quelque part, je ne sais plus où il est. Est-ce qu'il est là? Macrium, voilà, il est là. Vous avez ça. Donc ceux-là, vous les laissez, bien entendu. Hein. Vous supprimez simplement le dossier qui va se trouver ici à la racine de C, sans toucher à ces deux-là. Donc grosso modo, voilà, j'ai essayé, je vous ai dit ce que j'en pensais, et la vidéo est terminée.